Il était donc l'un des piliers de la bande dessinée, du dessin français. Sampé est mort hier alors qu'il passait ses vacances en famille. Il était âgé de 89 ans. Sa carrière entamée dans les années 50 restera marquée par la co-création avec René Goscinny du Petit Nicolas, vendu jusqu'à aujourd'hui à 15 millions d'exemplaires. Mais Sampé laisse aussi derrière lui bien d'autres dessins. Certains avaient même traversé l'Atlantique pour se retrouver en une du prestigieux New Yorker. Pour évoquer Jean-Jacques Sampé, nous sommes au téléphone avec Plantu. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RFI. Sampé était pour vous un concurrent, il faut quand même le dire, dans l'univers du dessin. Vous étiez proche de lui, vous abordiez avec lui cette passion du dessin? Alors concurrent, pas du tout. Je dirais grand maître, et les rares fois, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais rarement, c'était pour lui dire à combien je l'aimais, et à la fois pour lui dire à quel point il est, pour nous dessinateurs, une référence. Vous savez, moi j'ai baigné dans les années 60 dans l'admiration de Hergé, le créateur de Tintin. Il y a Astérix, bien entendu, avec Goscinny et Uderzo, et puis Sampé, que je découvrais toutes les semaines en dernière page de l'Express, et pour moi, c'était incroyable. Et peut-être que les rares fois où je l'ai rencontré, il ne s'est pas rendu compte à quel point il a imbibé et influencé des dizaines et des dizaines de dessinateurs et dessinatrices, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'essayer de comprendre. Vous voyez, maintenant que je sais depuis hier soir qu'il n'est plus là, je regarde ses dessins autrement, je les redessine, j'ai compris pourquoi. Ça faisait longtemps que je voyais Vous savez, quand il fait le côté trembloté de son trait, alors on se dit, tiens, il y a un petit côté imprécision. Et en fait, ça m'a rappelé que dans les années 60, c'était très rare de voir un dessinateur qui dessinait en tremblotant son trait. Et en fait, ça peut donner le sentiment fragilité. Et en fait, pas fragilité de son trait, parce que c'est un immense artiste avec un talent de dingue, mais c'est trembloter pour montrer à quel point nous, petits personnages, il aimait bien faire des petits personnages avec des grands yeux allongés en hauteur, comme des i, eh bien, il arrivait à nous montrer à quel point on était fragile. Et c'était le petit bonhomme face à l'immensité de la rue, du boulevard, des bruits de la société, ou à New York, comme vous disiez, il a fait beaucoup de une de New Yorker, souvent pour rendre hommage à la ville de New York, qui est quand même un gros monstre de building, et à la fois, il y a une petite fenêtre ouverte, avec une petite fille qui apprend à mieux danser, à mieux faire ses pas de danse. Et puis on peut voir sur le trottoir un monsieur qui regarde une galerie. Alors c'est le brouhaha de la rue de New York. Et puis il a son petit chapeau, il a sa petite serviette, on disait une serviette, une sacoche qu'il avait dans le dos. Il a son petit par-dessus. Et puis il regarde la galerie. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite pomme et une petite poire. C'est les seules couleurs de cette une du New Yorker. Alors justement, Plantu, Sampé avait son univers différent du vôtre. Comment vous caractériseriez son œuvre, ses dessins? Une respiration différente et une empathie pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, pourtant je connais bien, j'ai tous ses livres, mais je me souviens pas qu'il ait un jour fait un dessin méchant. Il a fait des dessins caustiques. Il se moque, par exemple, je me souviens qu'il faisait des dessins où il se moquait de la soi-disant unité des manifestants le jour du 1er mai, mais c'était une unité gentiment racontée, avec tout le monde qui va se retrouver à la brasserie pour commander, alors au nom de l'unité, mais on pourrait penser qu'ils vont tous prendre un café. Non, pas du tout, il y a une bière, une menthe à l'eau, un pastis, un martini, voilà. Et c'est une manière de dire unité, d'accord, mais il le dit gentiment. D'autres auraient pu le raconter de manière, pour venger le lecteur. Lui, c'était pas son propos. Son propos, c'était au contraire de dire au lecteur, tu sais, t'es un petit personnage et moi, c'est pareil. Alors, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans les dessins. Le rapport de l'homme à la nature, les ambitions démesurées justement de l'individu, mais il y en avait beaucoup d'autres. Oui, je vous dis, on parle pas assez du trait du dessinateur. Sampé avait un trait incroyable. Et on pourrait même penser que sa manière de respirer son trait, souvent avec de l'encre de Chine, beaucoup en noir et blanc, et à la fois, on se dit, tiens, mais la force de son dessin, c'est aussi le blanc
qu'il y a dans son dessin. Le blanc dit quelque chose. Vous savez que dans les années 60, il y avait aussi les pièces de Samuel Beckett où le silence est important. Eh bien, dans les dessins de Sampé, le blanc et le non-trait est quand même une manière d'informer. Et quand il dessine un psychiatre avec des meubles, un divan pour écouter la personne qui va se confier, pourquoi le divan, il n'est pas en entier? Il y a du blanc. Pourquoi il y a une partie du guéridon à côté, il n'est pas en entier? Mais c'est pas grave, puisque la structure du dessin fait qu'à la fin, non seulement on rit, mais en plus, il est beau. Et j'en profite pour vous dire deux choses. La première, c'est que quand je suis allé dans un musée pour regarder les dessins de Sampé, je n'ai jamais entendu ça. Les gens rigolent, ils rient, mais vraiment, ça fait plaisir. Et pour ceux qui vous écoutent à RFI, ceux qui veulent rencontrer les dessins de Sampé, en Belgique, au mois d'octobre, dans la Fondation Follon, c'est pas loin de Bruxelles, il y aura une exposition Sampé, c'était calé depuis longtemps, et toutes les expositions dans ce lieu sont toujours magistrales. Voilà, exposition, et puis à venir aussi surtout l'adaptation du dernier volet des histoires du petit Nicolas, qui a été le gros succès évidemment de Sampé. Merci Plantu d'avoir été en direct avec nous sur Radio France Internationale. Merci beaucoup pour votre témoignage d'amitié.